J'ai vraiment ressenti cet amour de Dieu pour moi de façon inconditionnelle et très forte. Je m'appelle Caroline, je suis mariée avec Antoine. On habite à Angers depuis une quinzaine d'années et on a 6 enfants, il en reste plus qu'une à la maison. On a des petits-enfants aussi. Ma première rencontre avec le Seigneur, je crois que c'est probablement à ma naissance ou à mon baptême, mais je ne m'en souviens plus. Celle qui m'a profondément marquée et qui a changé ma vie, j'ai envie de dire, c'est quand j'étais étudiante en première année de fac, à la suite d'une retraite qui était organisée pour préparer l'Avent, pour préparer Noël, avec l'aumônerie étudiante. On était allé dans une abbaye en Belgique. J'ai découvert ce qu'était l'Avent, ce temps de préparation pour accueillir Noël, pour accueillir la naissance de Jésus. Et c'est l'année où Jean-Claude Gianada a sorti son chant « Trouver dans ma vie ta présence ». Donc trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer. Et quand je suis rentrée chez moi le dimanche soir, le chant m'est revenu et là j'ai été très profondément touchée par les paroles « aimer » et « se savoir aimer ». Et le « se savoir aimer » m'est tombé dessus comme quelque chose de très puissant et j'ai vraiment ressenti cet amour de Dieu pour moi de façon inconditionnelle et très forte. Ça m'a accompagnée vraiment toute la vie. Pour moi, c'est vraiment le rock de ma vie, sans aucune hésitation. Et cet amour du Seigneur, il m'a vraiment conduit en permanence. J'en ai jamais douté, même dans des moments plus compliqués. Et en tout cas, j'ai vraiment eu le désir, à partir de ce moment-là, de me mettre davantage à son service, de vivre, de le prendre avec moi, de jouer ma vie avec lui. Et donc, ça m'a amené à un engagement, notamment auprès des équipes Notre-Dame jeunes, comme en équipe d'abord, et puis en fait comme responsable de région par la suite. Alors, quand je me suis fiancée, c'est mon fiancé qui m'a fait découvrir, par exemple, la prière d'oraison, que je ne pratiquais pas. Et donc, je me suis enrichie aussi d'autres personnes, d'autres apports. J'ai vraiment senti aussi que à chaque fois que je donne du temps au Seigneur, et notamment à travers les retraites, eh bien, il me fait grandir dans un domaine. À chaque fois, il me conduit et il me transforme. J'ai envie de dire, il me fait. Je vis un davantage de pardon, davantage de confiance dans le Seigneur, davantage d'intimité avec lui. Et des années plus tard, à l'occasion d'une session de couple, il nous a été proposé de donner notre vie au Seigneur. Et moi, quand on nous a proposé ça, ça a vraiment résonné dans mon cœur parce que c'était ce que j'avais envie. Depuis je crois que ça m'accompagnait et ça a été une grande joie de pouvoir le vivre, de pouvoir lui dire oui Seigneur, j'accueille ton amour et je me donne à toi et j'ai envie de t'aimer profondément. Il s'est rien passé d'extraordinaire à ce moment-là. Mais un petit peu plus tard, j'ai réalisé que, en fait, ce moment-là, moi, c'était ma réponse. C'est le moment où j'ai pu lui donner ma réponse, mais que lui m'avait vraiment saisi de son amour bien plus tôt quand j'étais étudiante. En fait, j'ai ressenti que c'était un cadeau que le Seigneur me donnait et un cadeau que je n'ai jamais fini de déballer. En fait, petit à petit, je mesure la grandeur, l'immensité de ce cadeau et je continue à l'ouvrir constamment. Et donc, à travers les retraites que je peux faire depuis, assez régulièrement, eh bien, à chaque fois, le Seigneur m'aide à approfondir cette relation avec lui et me fait grandir, je crois qu'il me fait grandir en liberté, me fait mesurer la profondeur de son pardon. J'ai eu l'occasion de vivre des guérisons intérieures aussi. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup de joie à vivre ces retraites parce que je ne sais jamais ce que je vais recevoir, mais je suis sûre, je sais à chaque fois que le Seigneur me fait grandir dans cette intimité avec lui.